Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, je vais te présenter une pile à lire. Et je tiens à te prévenir que si j'ai mis dans le titre pile à lire d'avril, c'est sûrement ce que je vais faire. J'ai menti. Parce qu'avec mon rythme de lecture actuel, à genre un livre et demi par mois, ça va être compliqué de lire tous ces livres-là en un mois. Je pense même que c'est quasiment impossible. Donc on va dire que c'est ma pile à lire de avril, du coup, d'avril plutôt, ce serait mieux, d'avril et etc. Voilà, avril et etc. Jusqu'à ce que je finisse en fait ces livres qui me donnent envie et qui font partie de petits challenges dont je vais te parler tout de suite. On va commencer par ma lecture en cours. C'est Les Objets Maudits et le livre que j'ai lu, que je lis depuis, allez, pas début mars, j'abuse. Depuis le 20 mars, je le lis et je ne suis qu'à la moitié et on est début avril déjà, mais c'est pas grave. C'est ma lecture en cours, c'est Les Objets Maudits de Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes. J'ai eu l'occasion d'acheter ce livre lors d'un salon du livre à Bondu auquel j'allais dire j'ai participé, mais non, j'ai pas vendu, je suis juste allée au salon. C'est une fantaisie adulte, donc j'avais besoin de me sortir la tête, on est en soirée, hein, donc j'ai plus mes mots. J'avais besoin de sortir ma tête un peu de toutes ces romances cachées que je retrouvais dans toutes les fantaisies. Donc je suis allée au stand de l'éditrice et je lui ai dit j'ai besoin d'une fantaisie. Que ce soit quelque chose d'adulte, pas de young adulte, s'il vous plaît, pas de romance. Au moins je suis sûre de ce dans quoi je me lance et ça me sort un peu de mes dernières lectures. Et je ne suis pas du tout déçue. Je ne t'ai même pas dit de quoi ça parle. Ici, on va suivre Novem. On va suivre la vie de Novem qui est un chasseur, je dis un, mais c'est un personnage non binaire. Et je ne sais pas comment dire ça, vu que chasseur est un mot complètement genré. Bref, Novem est un chasseur non binaire du coup du royaume de Catlune. Donc en fait on est dans un monde où Catlune a été une sorte de terre colonisée, ils disent sous protectorat, mais tu sens bien qu'elle a été colonisée par un de ses voisins. Elle a réussi à se libérer et depuis quelques centaines d'années ils sont touchés par les Rancura. Les Rancura, ça va être en fait des émotions mauvaises dans des objets, qui sont contenus dans des objets, et tellement ça va macérer que un monstre va en être créé. Et il y a des chasseurs qui sont là pour les chasser, pour les empêcher de tout simplement tuer et dévorer les humains. Je sais que ça fait très childish ce que je dis, mais il n'y a rien d'enfantin dans ce livre, je tiens à le dire. Et on va suivre un petit peu Novem et une sorte de quête, mais c'est pas vraiment un roman à quête. Je sais pas comment expliquer, bref, c'est une fantaisie un petit peu dark, très dark même. Adulte, avec une plume assez exigeante, je tiens à le dire, mais pour l'instant j'aime beaucoup. J'espère la finir d'ici une semaine, on va dire. Maintenant je vais vous présenter deux livres que je vais lire. Il y en a un, c'est sûr que ça sera pas en avril, hein. Je pense que ça sera en mai parce que c'est pour une lecture commune de mai, à laquelle je participe dans le cadre du book club de Snodza. Je vais mettre sa chaîne en commentaire. C'est aussi une booktubeuse, elle a aussi une chaîne Bookstagram d'ailleurs. Donc elle a un club de lecture qui s'appelle Galactic Book Club, je crois, qui se centre autour de la science-fiction et ça fait longtemps que j'ai pas lu de science-fiction. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Le premier livre du coup qu'on va lire en avril, donc ce mois-ci pour l'instant, c'est Mes vrais enfants de Jo Walton. Donc je vais vous mettre la fiche ici, enfin la couverture ici parce que je vais le lire je pense en e-book. Et ici on va suivre une femme, j'allais dire une jeune femme, c'est l'habitude parce que je lis des young adultes, non pas du tout, une femme d'ailleurs d'un certain âge qui donc vieillit, elle est dans un centre spécialisé, elle a l'impression de commencer à perdre la tête parce qu'elle se rappelle de deux vies. Une vie dans laquelle elle a vécu avec un homme qui n'était pas très fameux d'ailleurs, elle a eu des enfants qu'elle a aimés, et une autre vie qu'elle a vécue dans une sorte de futur parallèle, on le sent, parce que cette fois-ci elle était mariée avec une femme et elle a eu aussi des enfants. Sauf qu'on sent que dans sa vie avec l'homme, enfin dans la période dans laquelle elle a vécu avec l'homme avec lequel elle pense avoir vécu à cette période, c'était vers les années 1900, et c'est sûr que tu ne peux pas marier une femme à cette période-là. Donc c'est pas comme si elle avait une double vie, c'est vraiment deux espaces-temps, on va dire, en parallèle, pendant lesquels elle a eu des vies. Elle est persuadée de ces vies-là parce qu'elle se rappelle très bien de ses enfants et elle a aimé ses enfants de tout son cœur, mais elle ne sait pas laquelle est sa vraie vie. Du coup, c'est ça le récit. Et je pense que maintenant, tu comprends pourquoi ça m'a beaucoup donné envie.
Voilà, j'ai hâte de le commencer. Et la deuxième lecture commune que je vais faire avec ce book club, ça va être Born de Jeff Vandermeer. Et cette fois-ci, on va suivre, je crois, une jeune femme, pour le coup, dans un futur, je sais pas si c'est post-apocalyptique, si on dit dans une ville en ruine, détruite par la sécheresse et les conflits, et où les hommes survivent comme des charognards. Donc, c'est dans une sorte de post-apo, climato... Voilà, tu comprends ce que je veux dire, où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rachel, qui va découvrir une mousse, enfin bref, un objet qui s'appelle Born. Il dit c'est une masse vert vivante. Et Rachel est une mère refoulée, c'est comme ça que c'est dit. Donc j'imagine qu'elle voulait avoir des enfants et qu'elle n'en a pas eu l'occasion, ou alors elle ne pouvait pas du tout. Donc elle va accueillir, adopter ce fameux Born qui va grandir et qui va menacer encore plus leur écosystème et va donc toutes les personnes qui sont autour, leur faire changer d'avis sur certaines choses. C'est tout ce qui est dit dans le synopsis et pareil, ça me donne vraiment pas mal. On va passer maintenant sur les livres physiques. Tout d'abord, je vais te présenter les livres que je lis dans le cadre du challenge de Déborah. Encore une fois, je vais mettre la vidéo en barre d'infos. Donc la chaîne et la vidéo de Déborah, elle organise une sorte de challenge sur un coup de tête qui tourne autour de la dystopie. Et comme par hasard, c'est vraiment un hasard en plus, j'ai prévu de faire une vidéo autour de la dystopie. Peut-être que... non, je pense que cette vidéo sortira après celle-là. Donc voilà, la vidéo arrive dans les semaines qui viennent, vous verrez bien ce que c'est. Et je me suis dit, bah écoute, en plus de cette vidéo autour de la dystopie, bah pourquoi pas effectivement me plonger dans ces fameuses dystopies. Donc je vais vous mettre la charte qu'elle a mis ici. Il y a 4 catégories, donc 4 livres que moi je pense que je vais lire en plus d'un mois. Et c'est pour ça qu'au début je vous ai dit, c'est clairement pas une pile à lire que d'avril quoi. Alors la première catégorie, c'est l'attaque du pollen. La Terre et ses habitants ne tiendront plus longtemps. Donc là, je pense que c'est les dystopies qui vont tourner autour de catastrophes naturelles. Pour ça, j'ai choisi de lire les livres de la Terre fracturée, le tome 1, donc la 5e saison de N.K. Jemisin. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle, il est temps que je me le sorte. Il est assez long, donc je ne sais clairement pas si je pourrais le lire en avril, mais en tout cas, c'est un livre que je veux lire incessamment sous peu. Et pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, on est dans un monde où effectivement, il s'est passé beaucoup de catastrophes naturelles et il y a des séismes qui arrivent de façon assez régulière et c'est pas des petits séismes en fait, ça détruit un peu tout quand ça arrive. Je pense que c'est ça qu'ils appellent la 5e saison à une certaine période. Et il y a une partie de la population qui a des pouvoirs ou en tout cas des capacités exceptionnelles de dompter les séismes et les volcans. Et au lieu d'être des êtres un petit peu supérieurs, ils sont considérés comme un petit peu les cafards de la société. Ils sont pas aimés, ils sont chassés, tout ce que tu veux. Et on va suivre une jeune femme, enfin je sais pas si elle est jeune, faut vraiment que j'arrête d'avoir ce titre. On va suivre une femme qui, en rentrant chez elle un jour, va se rendre compte que son mari a tué son fils et a kidnappé sa fille, très certainement parce qu'il s'est rendu compte qu'elle faisait partie de ces êtres-là. Et peut-être son fils aussi. Enfin, ça, là, c'est moi qui spécule parce que je me dis pourquoi il aurait tué son fils. C'est un livre dont j'entends parler depuis vraiment longtemps. Je sens que je vais aimer, mais j'ai l'impression qu'il va être exigeant et je pense que c'est pour ça que je le fuyais. Et même en poche, il fait plus de 500 pages. Donc, c'est vous dire à quel point ça ne m'attire pas plus que ça. Question volume et exigence. Mais l'histoire me donne vraiment envie, donc voilà, bientôt, hopefully. Deuxième catégorie, à la conquête du soleil, c'est quand la technologie prend le dessus. Et j'en ai profité pour essayer de sortir de ma palle, pareil, une petite bricasse en poche, Altered Carbon, donc carbone modifié de Richard Morgan. Donc pour ceux qui ont connu la série Altered Carbon, du même nom quoi, elle est tirée de ce livre-là, qui est un vieux livre, je crois qu'il est sorti dans les années 2000, vraiment genre 2002. Bah, il a reçu un prix en 2003, donc c'est un vieux livre où on va suivre un monde où on peut ne plus mourir si on en a les moyens. À chaque fois que ton corps décède, tu enregistres en fait ta conscience et toute ta mémoire sur une puce que tu peux remettre dans plusieurs corps. S'ensuit du coup des trafics de corps de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces technologies-là. Forcément, les riches deviennent super riches parce que bah, ils peuvent ne pas mourir du tout. Et on va suivre Takeshi Kovacs de mémoire. Oh, Takeshi Kovacs, j'y étais presque. Takeshi Kovacs qui est une sorte de mercenaire qui a l'habitude de mourir parce qu'il se fait embaucher par une sorte de gouvernement en place qui s'appelle les Nations Unies. Bon bah le protectorat des Nations Unies. Donc il est embauché par eux d'habitude pour résoudre des affaires et en ce faisant, il se fait tuer de façon répétée. Donc il va revenir encore une fois à la vie et cette fois-ci un multimilliardaire va s'acheter ses services
pour résoudre sa propre mort à lui-même. Voilà. Et du coup, on va le suivre. Et j'ai encore en mémoire un petit peu la série. On va pas juste avoir cette enquête. Si vraiment ce livre reprend les 2 saisons que moi j'ai vues de la série, on n'a pas juste cette enquête, on a vraiment aussi un mystère autour de Takeshi et qui a subi des choses sans s'en rendre compte et bref, voilà. C'était vraiment bien, j'avais vraiment beaucoup aimé la série. C'était par contre extrêmement violent. C'est une série plus de 18 ans, plus de 16, je sais pas. C'est pas pour n'importe qui. Donc, en fonction de qui vous êtes, ne vous précipitez pas dessus parce que je vous ai dit qu'elle était bien. Elle était bien, moi je l'ai aimée, mais elle était vraiment pas du tout censurée et vraiment très violente. On continue avec la 3e catégorie qui est changement d'heure, un classique de la dystopie. Pour cette catégorie, il y a un bif entre Déborah et moi. Moi, je voulais dans tous les cas prendre des livres qui sont dans ma palle. Donc j'ai cherché et j'ai pas les grands classiques de la dystopie dans ma palle. Mais il y a un livre dont tout le monde parle depuis des années, je le vois partout, et pas que sur Instagram, Déborah, je tiens à le dire, je ne le vois pas passer que sur Bookstagram. Dans les librairies aussi, il est pas mal mis en avant. Et pour moi, c'était un classique, sauf que pour moi, ce que moi j'appelle un classique, c'est pas forcément un vieux livre dont l'auteur est décédé, ou alors un truc type Harry Potter en fait. Pour moi, un classique, c'est un livre qui a fait son petit bout de chemin, qui a fait ses preuves dans un genre et qui est devenu une référence. Et étant donné que j'entends beaucoup parler de ce livre, oui, je le défends beaucoup, pour moi, c'est un classique et je veux rien entendre, ok? Et dans tous les cas, il est dans ma palle depuis un moment, donc il faut que je le sorte à un moment. J'ai décidé de lire Sight, donc c'est La Faucheuse, le tome 1 de Neil Chesterman. Donc dans cette très belle édition que j'adore, que j'ai eu chez qui ça? Illuminated ou Fairy Loot, un des deux. En réalité, je tiens à le dire, on a la couverture, déjà c'est trop beau l'intérieur, voilà, mais on a la couverture originale de l'autre côté. Mais moi je voulais pas la garder, donc j'ai décidé de changer en fait, parce qu'il y avait une double couverture, et sinon le reste c'est assez simple. Oh bah voilà, la couverture. Bref, j'arrête de show off ma belle édition. Je veux lire Sight de Neil Chesterman, qui est un young adulte dystopie où on va suivre un monde où la mort n'existe plus. Comme quoi, il y a un thème dans mes lectures. Donc ici, la mort n'existe plus et pour que les gens meurent, pour réguler en fait la quantité de personnes vivant sur cette terre, il y a des faucheurs. Donc des personnes dont le rôle c'est de tuer des personnes parce que je sais pas pourquoi, je connais pas encore les règles. Et on va suivre 2 personnes qui au début vont être tous les 2 apprentis pour être faucheurs. Donc forcément, je ne sais pas quel est le mal qui plane au-dessus d'eux, mais ils sont obligés de faire équipe, c'est ce qu'on lit dans le synopsis, mais à un moment on va leur dire qu'à la fin de leur apprentissage, il y en a un qui va devoir tuer l'autre et il n'en restera qu'un, etc. Donc voilà, le synopsis, je vais pas vous mentir, il me hype pas plus que ça de lui-même. Ce qui me hype, c'est tout ce dont j'en ai entendu parler, toutes les revues détaillées sur comment c'est écrit, sur comment ça se unfold, je perds mes mots. Et du coup, j'ai acheté toute la série, donc j'espère vraiment que je vais aimer. Au pire, si j'aime pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas pris beaucoup de risques parce que ce genre d'édition, à minima, je le revends au même prix. Sinon, je me fais une marge dessus si je veux, quoi. Bref, dernière catégorie du challenge de Déborah, c'est Chocolat de Pâques, une dystopie qui traîne dans ta palle et qui attend d'être lue. Je pense que ce livre traîne dans ma palle depuis 2 ans et demi, peut-être 3 ans. C'est l'un des plus vieux livres de ma palle. Donc War Girls de Toshio Nebushi. Lorsque je faisais mes recherches sur des livres de spéculation, des fictions spéculatives écrites par des auteurs noirs, Toshio Nebushi est l'un des auteurs qui est le plus revenu. C'est un auteur nigérian. Et l'une de ses fictions les plus plébiscitées, c'est une diologie qui s'appelle War Girls et Rebel Sisters, un truc comme ça, le tome 2. Donc moi j'ai le tome 1 depuis, c'est en anglais, ce n'est pas encore traduit malheureusement. Il n'y a qu'un livre de Toshio Nebushi qui a été traduit jusque là, c'est L'architecte de la vengeance. Bref, ici on va suivre encore une fois un post-apo où la plupart des hommes ont dû quitter la Terre et ceux qui n'en avaient pas les moyens sont restés forcément. On va suivre 2 sœurs qui vont devoir se battre pour survivre et pour rester ensemble. On nous dit derrière, in a post-apocalyptic Nigeria plagued by violence and political unrest, 2 sisters dream of peace, hope and future together. They are willing to fight an entire war to get there. Donc voilà, elles sont prêtes tout simplement à se battre pour rester ensemble, pour vivre. Et on en voit une là qui a un bras mécanique. C'est trop stylé. J'ai hâte, j'ai juste hâte. Je sais pas quoi dire de plus, j'ai juste hâte. Alors il reste 3 petits ouvrages que je vais vous présenter. Le premier étant Le jour où les Antilles feront
Peuple de Mathieu Gama, qui est une sorte d'essai ou de manifeste où l'auteur, d'après ce qui est dit dans le synopsis, va un petit peu parler de comment est-ce que le peuple antillais essaie, enfin en tout cas a l'ambition de faire peuple, de renouer des liens de solidarité pour se reconstruire ensemble. Et voilà, il est très court, donc je n'ai pas lu le synopsis en entier, mais ça me donne vraiment envie. Et les deux derniers, c'est des mangas, en commençant par Meurtre dans le Décagone de Yukito Ayatsuchi et Hiro Kiyohara. Donc Yukito Ayatsuchi, pour les plus anciens qui me suivent, c'est l'un de mes auteurs préférés. J'ai aimé tout ce que j'ai lu de lui, que ce soit en manga et en roman. Enfin, j'ai un peu moins aimé Last Memory, mais franchement, ça mérite d'être lu. Pour le coup, je regrette pas de l'avoir lu. Bref, il a sorti un nouveau roman il y a déjà quelques temps, mais il n'a pas été traduit en français. Ils ont préféré traduire le manga, l'adaptation manga, qui s'appelle du coup Meurtre dans le Décagone. Je crois qu'en manga, ça sera en 4 tomes, non 5 tomes, il y a écrit. Donc il y en a 2 ou 3 déjà qui sont sortis. Moi, je me suis juste acheté le 1 pour voir ce que j'en pense. Où ici, on va être sur une enquête où on a des jeunes gens. Je sais plus ce qu'ils font, c'est un club d'amateurs de romans policiers, voilà, qui va partir en vacances dans un endroit qui a appartenu, en tout cas qui a été designé par un architecte qui est mort 6 mois auparavant, donc avant leurs vacances. Et il va s'y passer des choses et en même temps, l'une des membres de ce club qui n'a pas pu venir à leur sortie va recevoir une lettre chez elle dans la ville où elle est restée, où la lettre est signée du mort. De l'architecte mort il y a 6 mois, et du coup on va suivre un petit peu ce qu'ils appellent un double, pas un double meurtre, une double enquête. Voilà, j'ai franchement hâte. Ce qui fait ma hype, c'est surtout le nom de l'auteur. Tout ce que j'ai lu de lui, franchement, était super intéressant. J'aime bien son esprit un petit peu glauque. Je sais que ça ne sera pas juste polar, le connaissant, il y aura forcément des éléments un petit peu, forcément surnaturels, mais si, quand même fantastique, je dirais ça comme ça. Et le dernier ouvrage que je compte lire, cette fois-ci les deux, enfin en tout cas les 3 derniers que je vous ai montrés, je compte vraiment les lire en avril, ça devrait le faire. C'est les autres qui sont un peu plus longs qui vont peut-être dépasser. Donc on a Shujin X de Sui Ishida. Donc Sui Ishida, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'auteur de Tokyo Ghoul. Et pour ceux qui connaissent pas Tokyo Ghoul, je sais pas quoi faire pour vous, ça veut dire que vous n'aimez pas du tout les mangas en général. Parce que bon voilà, Tokyo Ghoul qui est un manga très connu, qui a un peu dérapé avec la 2e, 3e saison, voilà. Quasiment personne n'a aimé ça, mais la première saison était vraiment... Enfin, je dis saison parce que moi j'ai pas lu le manga, j'ai regardé l'anime, mais à la base c'est un manga. La première saison était exceptionnelle, j'avais adoré, et puis je sais pas pourquoi ils ont fait Tokyo Ghoul comme ils l'ont fait, bref. On va parler de celui-là, donc c'est le nouveau bébé de cet auteur-là, où cette fois-ci on nous dit qu'il s'est passé un crash aérien, et pendant que l'avion descendait, on a vu une sorte de fumée noire qui s'est échappée de l'avion. Ok. Ensuite, on a les Shujin qui seraient les êtres responsables de ce crash. On nous dit pas ce que c'est que les Shujin, on dit juste des êtres appelés Shujin auraient provoqué cet accident, mais de façon étrange, quasiment tout le monde est resté en vie, c'est-à-dire il y a plus de 200 survivants, ce qui est bizarre pour un crash d'avion quand même. Voilà, et ensuite on va suivre des jeunes gens qui se sont proposés pour nettoyer la scène du crash et qui en rentrant chez eux vont avoir des problèmes avec des voyous, sauf que on nous dit, mais ce n'est pas comme d'habitude, quelque chose tourne pas. Donc autant vous dire que le synopsis ne nous dit vraiment pas grand chose, mais vraiment pas grand chose, mais dans tous les cas, encore une fois, moi je préfère faire confiance à la vision de l'auteur, à l'imagination de l'auteur. Je vous avoue que les dessins, cette fois-ci, je suis un petit peu plus dubitatif que les dessins qui se trouvent dans Meurtre dans le Décagone. Je sais pas pourquoi, mais ils sont pas du tout mauvais. Hein. J'attends de voir. Je vois déjà qu'il y a pas mal de textes. Ce que au final, j'apprécie bien. Les mangas sans beaucoup de textes, je trouve qu'ils sont souvent vides. Malheureusement. Voilà, c'était tout pour ma pile à lire d'avril et etc. Voilà. J'espère que tu auras apprécié. S'il y en a certains qui t'intéressent, n'hésite pas à me dire, on se fait des lectures communes, que ce soit dans le cadre du challenge de Déborah, parce que je sais que je ne serai pas la seule à y participer, c'est sûr. Ou si tu veux rejoindre le club de lecture de Marion de la chaîne Snodza, n'hésite pas, je vais te laisser vraiment son lien en barre d'informations, et j'ai rejoint leur Discord, tout le monde est super sympa, donc n'hésite pas, voilà, rejoins-nous. Maintenant je recrute, maintenant que je suis dedans. Mais voilà, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et voilà, bye.